3 personnes dans la Bible qui ne sont jamais mortes. Numéro 1, Élie. Pendant l'une des pires périodes d'Israël, Dieu a appelé Élie. À cette époque, Israël avait l'un des pires rois, et son nom était Achab. Les rois couvrent plus de sa vie que la majorité des rois eux-mêmes. Malgré le fait qu'il n'y ait aucun livre écrit en son honneur, sa rencontre avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel l'a rendu célèbre. Mais Élie, d'autre part, représentait un type de domination différent. Il n'avait de lien ni avec l'établissement politique, ni avec la famille royale. Il avait la capacité de dire la vérité au pouvoir terrestre sans être coopté ou corrompu. Élie était une personne audacieuse qui parlait de la vérité, peu importe qui était au pouvoir. Il représentait un royaume totalement différent, avec un objectif très différent. Élie semblait avoir atteint le sommet des aventures de la vie, héroïque presque au-delà de la croyance, mais humble de cœur. Mais il était sur le point de tous les surpasser. Il était sur le point d'éviter la mort. Le départ sans mort d'Élie le place dans la catégorie rare des départs sans mort. Bien que nous ne sachions jamais quand ni comment Dieu a fait cela, il est clair d'après le contexte qu'il a informé Élie de son départ imminent. Dieu l'a révélé au fils des prophètes ainsi qu'à Élisée, le vieil ami proche du prophète et son successeur divinement choisi. Ensuite, Élie se tourne vers son ami et demande « Que puis-je faire pour toi avant de partir, avant que le Seigneur ne me prenne de cette terre ?» 2 Rois 2 verset 11, Bible amplifiée. Pendant qu'il continuait à marcher et à parler, voici qu'un char de feu avec des chevaux de feu apparut soudainement et les sépara, et Élie monta au ciel dans une tempête de vent. C'est fantastique. Ils marchaient ensemble et parlaient. Élie ne prêchait pas ou ne prophétisait pas à ce moment-là. C'étaient simplement les 2 amis proches qui marchaient et parlaient ensemble. Cela a dû être un moment fantastique. Un char de feu et des chevaux de feu sont apparus, et Élie est monté au ciel dans une tempête de vent, dit la Bible. Juste comme ça, il était au ciel dans une tempête de vent, en un instant. 2 Rois 2 versets 12 à 15, Bible amplifiée. Élisée le vit et cria « Mon père, le char d'Israël et ses cavaliers !» Et il ne vit plus Élie. Ensuite, il prit ses propres vêtements et les déchira en 2 en deuil. Le contrat de non-mort d'Élie entra soudainement en vigueur. Rien de Dieu ne meurt quand un homme ou une femme de Dieu meurt. Nous avons tendance à oublier cela. Élisée en est un exemple parfait, et Dieu a toujours un plan. Considérez ceci. Il a eu 6 hommes et femmes dans chaque ère pour poursuivre son œuvre à travers les âges. Dieu n'a jamais été frustré, se demandant « Que feront mes gens maintenant qu'il est parti, maintenant qu'il n'est plus avec eux ?» Notre Créateur Dieu est tout-puissant, et il n'est jamais à court de provisions. Élisée fut surpris et stupéfait pendant un bref moment, mais cela ne dura pas longtemps. Il se baissa et ramassa le manteau du prophète, se rappelant les paroles d'Élie. Il traversa à nouveau le Jourdain, réclamant le pouvoir qui était désormais le sien, et commença son propre ministère prophétique à partir de ce moment-là. Numéro 2. Hénoch. La première mention d'Hénoch se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il y avait un Hénoch qui était le fils de Caïn, et ce n'est pas le même Hénoch. Genèse 5, 21. Quand Hénoch eut vécu 65 ans, il devint le père de Mathusalem. Jude dit qu'Hénoch avait prévenu du jugement à venir du Seigneur. Hénoch était un homme qui marchait avec Dieu au milieu de la décadence morale au jour de Noé et parlait du jugement à venir. À une époque où la plupart de ses homologues n'avaient que le registre de leur naissance et des enfants qu'ils avaient également engendrés, Hénoch est comme un souffle d'air frais. Hénoch a été présenté comme les autres, mais son témoignage est accrocheur. Sa description est courte mais lourde et pesante. Cela signifie quelque chose concernant sa marche pure avec Dieu qui l'a traduit. Sa vie a fourni un modèle pour tant de personnes à travers différentes générations, en nous enseignant à vivre pour un seul auditoire. Il nous enseigne à rechercher passionnément une communion et une compagnie intime avec Dieu, sachant que lorsque nous le faisons, nous expérimenterons Dieu dans une nouvelle dimension. Hénoch marchait avec Dieu, et il ne fut pas trouvé parmi les hommes car Dieu l'emporta pour être avec lui. Le cas d'Hénoch a été le premier enlèvement documenté,
car Dieu l'a simplement pris. Peut-être que la communion était si intense que la présence de Dieu l'a simplement enveloppé et emporté. Le livre des Hébreux parle des hommes pour lesquels ce monde n'était pas digne. Hébreux 11, versets 5 à 6, Bible amplifiée. Par la foi, il plut à Dieu. Enoch fut enlevé et emmené au ciel pour qu'il n'ait pas un aperçu de la mort. Et il ne fut pas trouvé car Dieu l'avait pris. Car même avant d'être emmené au ciel, il avait reçu le témoignage encore enregistré qu'il avait marché avec Dieu et l'avait plu. Mais sans foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit nécessairement croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sérieusement et diligemment. C'est une grande assurance de savoir que Dieu préparera toujours suffisamment et abondamment pour les siens et les surveillera tendrement jusqu'à ce que nous fleurissions de toutes les manières miraculeuses. Dieu recherche toujours des semences fidèles et loyales qui vivront complètement pour lui. Ce sont les vaisseaux à travers lesquels il peut vraiment utiliser et manifester sa gloire. Enoch, selon l'Écriture, n'a pas partagé le sort d'Adam et du reste de ses descendants. Il n'est pas mort. Enoch est utilisé comme exemple de l'enlèvement dans le Nouveau Testament. Un objectif de la traduction d'Enoch est de mettre en évidence la vérité de l'Écriture, à savoir qu'il y a une rédemption ultime pour tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Bien que la grande majorité des croyants passeront physiquement, l'exemple d'Enoch donne aux croyants l'espoir qu'ils triompheront finalement de la mort. Numéro 3. Les chrétiens dans les derniers temps. Maintenant, nous entrons dans la prophétie enregistrée. C'est une qui doit encore se réaliser, comme il est écrit. Bien que beaucoup d'entre nous, sinon tous, comme nous ne connaissons pas le moment précis où Jésus reviendra, connaîtront les douleurs de la mort, les chrétiens dans les derniers temps connaîtront un enlèvement. 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18, Bible amplifiée. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, croyants, au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort, afin que vous ne soyez pas affligés pour eux comme le sont les autres, qui n'ont pas d'espoir au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, comme il l'a fait en fait, de même aussi Dieu, de cette même manière, en les ressuscitant des morts, amènera avec lui ceux qui sont endormis dans Jésus. Car nous vous disons cela par la parole du Seigneur, que nous qui sommes encore vivants et qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne précéderons en aucune manière dans sa présence ceux qui sont endormis dans la mort. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons sur la terre serons simultanément enlevés ensemble avec eux, les ressuscités, dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Par conséquent, réconfortez-vous et encouragez-vous mutuellement par ces paroles concernant notre réunion avec les croyants qui sont morts. Donc, dans tous les cas, nous connaîtrons l'enlèvement à ce moment-là. Comme Enoch, les chrétiens seront enlevés dans les airs. Par conséquent, l'une des raisons de la traduction d'Enoch est qu'il préfigure une génération entière de croyants qui ne goûteront pas à la mort.